Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir pour la suite du loup-garou des marécages. J'espère que vous de votre côté tout va bien. Moi du mien ici j'ai un peu chaud mais on va faire avec, surtout que je suis entouré de bougies, mais bon, ça va aller. Nous nous étions laissés sur le fait que Bill et Gary se promènent dans les marécages et ils se sont rendus compte qu'ils étaient suivis par quelqu'un parce qu'ils ont entendu leurs pas. On se rappelle aussi que Bill faisait d'affreux cauchemars et que quand il était réveillé, il se faisait réveiller par des hurlements atroces, probablement des loups, hein, clin d'œil, clin d'œil. Il a adopté un chien, apparemment un beau chien loup aux yeux bleus, donc coïncidence, à qui appartient ce chien, est-ce qu'il est seul, on ne sait pas. Donc voilà. Ça c'est un petit récap, vraiment mini récap. Je vais commencer donc à vous lire le fait que, comme je vous l'avais dit, Bill et Gary sont dans les marécages qui sont suivis par quelqu'un parce qu'ils ont entendu des pas. Donc comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute et allons-y pour la suite de cette histoire. Vite, cachons-nous, ordonnai-je. Bill plongea derrière un épais fourré. Je tentais de l'imiter, mais il n'y avait pas assez de place pour nous deux. À quatre pattes, je cherchais fébrilement quelque chose derrière quoi me cacher. Le bruit précipité des pas sous les feuilles mortes se rapprochait. Je rampais vers un nid de branchages. Impossible d'y pénétrer. Quant aux touffes de fougères autour de moi, elles paraissaient trop basses. « Cache-toi, cache-toi » me chuchotait Bill. Rien à faire. J'étais pris au piège, visible de tous côtés. Résigné, je me remis debout au moment même où notre poursuivant apparut. C'était mon chien. « Wolf » m'exclamai-je avec soulagement. Il agita frénétiquement la queue dès qu'il me vit. Il poussa un aboiement sonore et me bondit dessus. Je n'eus que le temps d'articuler. « Wolf, non !» Ses pattes heurtèrent ma poitrine. Je basculai en arrière et m'effondrai sur Bill. « Hé !» protesta celui-ci en se démenant pour se relever. Wolf continua d'aboyer à tue-tête et faillit m'étouffer sous ses coups de langue. « Wolf, suffit, Wolf !» Je me relevai à mon tour et époussetai mon t-shirt couvert de feuilles. « Wolf, il faut que tu arrêtes ces bêtises, dis-je. Tu n'es plus un chiot, tu sais. Je me demande comment il nous a trouvés, marmonna Bill. Le flair, je pense. Le chien nous regardait en haletant joyeusement. Allons voir la tourbière maintenant, dit Bill avec impatience. Il voulut mener la marche, mais Wolf le bouscula sans ménagement pour nous devancer. Ses pattes puissantes bondissaient sur le sentier. On dirait qu'il sait où nous allons, observai-je, étonné. Peut-être qu'il est déjà passé par là, dit Bill. Peut-être qu'il connaît bien le coin. D'où viens-tu, chien, pensai-je. Wolf semblait parfaitement à son aise dans le marécage. Un moment plus tard, nous arrivions au bord de la tourbière. J'essuyai mon front humide de transpiration et contemplai la mare boueuse. Les rayons du soleil jouaient sur sa nappe verdâtre. Des milliers d'insectes minuscules dansaient dans la lumière. Bill ramassa une branche sèche et la cassa. Puis il lança une des moitiés en l'air. Elle frappa la surface de la tourbière avec un bruit mou. Floc, et elle resta là, sans couler. Raté, dis-je, essayons avec quelque chose de plus lourd. Je me mis à chercher un objet quelconque autour de moi, mais un grondement étouffé attira mon attention. À ma surprise, je constatai qu'il provenait de Wolf. Le chien avait baissé sa grosse tête, tout son corps était tendu en avant, prêt à l'attaque. Ses babines noires étaient retroussées sur ses crocs étincelants. « Je crois qu'ils sont un danger », commenta Bill à voix basse. Sans cesser de montrer les dents, Wolf émit un autre grognement menaçant. Son pelage se hérissa. Un bruit de branches écrasées me fit lever les yeux. Je vis une silhouette grise filer derrière les hautes herbes au-delà de la tourbière. « Qui est-ce » chuchota Bill. J'étais incapable de prononcer un mot. « Est-ce que ce ne serait pas » suggéra Bill. « Oui, balbutiai-je enfin. C'est lui, l'ermite du marécage. » Je me laissai tomber à genoux pour ne pas être vu. Mais sans doute nous avait-il déjà repérés. Depuis combien de temps se baladait-il de l'autre côté de la tourbière? Bill devait penser la même chose. Il s'accroupit à mes côtés. « Tu crois que ce timbré nous épiait ?» demanda-t-il. Wolf continuait de grogner sourdement, figé. Toujours baissé, je me rapprochai de lui. Par besoin de protection sans doute. J'observais l'homme étrange qui se déplaçait à travers les fourrés. Sa longue crinière grise et hirsute lui pendait dans le dos. Il regardait sans arrêt derrière lui, en marchant, comme pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Il portait un grand sac marron sur l'épaule. Son regard se tourna dans notre direction. Le cœur battant, je tâchais de me dissimuler un peu plus derrière Wolf. Le chien, qui n'avait pas bougé, se taisait à présent. Il restait tendu, l'œil fixe, prêt à bondir. Quelles étaient ces taches
sombre sous la chemise sale de l'ermite. Des taches de sang. Un frisson me courut dans le dos. L'ermite disparut derrière un bosquet. Nous ne pouvions plus le voir, mais nous entendions décroître le bruit de ses pas. Puis, ce fut le silence. Wolf s'ébroua comme pour chasser l'individu de son esprit. Sa queue remua lentement. Son corps se détendit. Il se mit à pousser des petits jappements, une façon de me faire comprendre à quel point il venait d'avoir peur. Je caressai la douce fourrure de sa tête. « Tout va bien, mon vieux, murmurai-je d'une voix rassurante. Il cessa de gémir et me lécha le poignet. « Ce type me flanque la chair de poule, s'exclama Bill, en se redressant. Il a même effrayé le chien, dis-je. Qu'est-ce que tu crois qu'il transportait dans son sac? Probablement la tête de quelqu'un. » Je me mis à rire. Mais en voyant l'expression de ses yeux, je me rendis compte qu'il ne plaisantait pas. « Arrête, tout le monde affirme qu'il est inoffensif, protestai-je. « Tu parles, il avait plein de sang sur sa chemise, s'écria Bill en frissonnant. Un troupeau de nuages passa devant le soleil et des ombres se couchèrent sur la tourbière. La branche de Bill avait disparu, aspirée par le liquide épais. « Si on rentrait, proposai-je. » Bill s'oppressa d'opiner. « Ouais, d'accord. » J'appelai Wolf qui fouinait quelque part dans l'herbe et nous rebroussâmes chemin. Une brise légère faisait craquer les branches des palmiers et tremblaient les fougères. Les ombres s'allongeaient, devenaient plus obscures. Nous avions presque atteint la lisière des arbres, là où commençait le champ d'herbe plate donnant sur l'arrière de nos maisons, quand Bill s'arrêta brusquement. Je vis sa bouche s'ouvrir de stupéfaction. Je suivis son regard. Puis, je poussai un cri horrifié et me cachai les yeux pour échapper à une vision écœurante. Quand je regardai à nouveau, l'affreux amas de plumes et de chair ensanglantée était toujours à mes pieds. « Qu'est-ce que c'est » bégaya Bill. Il me fallut un certain temps pour me rendre compte qu'il s'agissait d'un grand héron. Il avait été lacéré, mis en pièces au point d'en devenir méconnaissable. De longues plumes blanches s'éparpillaient sur le sol. La poitrine du pauvre volatile était ouverte, déchirée en deux. « L'ermite du marécage » s'écria Bill. « Hein » fis-je abasourdi. « C'est pour ça qu'il avait du sang sur sa chemise. Mais pourquoi massacrerait-il un oiseau » demandai-je d'une voix éteinte. « Parce que c'est un monstre. » Non, Bill, l'auteur de ce massacre doit être un animal. Regarde. Je lui montrai le sol. Il y avait des empreintes de pattes autour de l'oiseau mort. On dirait des pattes de chien, murmurai-je pensivement en les examinant. Les chiens ne font pas ça aux oiseaux, objecta Bill. À ce moment-là, Wolf arriva en bondissant. Il s'arrêta pile devant l'oiseau mort et se mit à le renifler. Non, Wolf, écarte-toi de là, ordonnai-je. J'empoignai son encolure puissante et tentai de le ramener en arrière. Il résistait. « Rentrons à la maison, dit Bill. Éloignons-nous de cette chose. Je vais avoir des cauchemars. » Je tirai sur Wolf de toutes mes forces et il finit par céder. Contournant avec précaution le héron éventré, nous nous dirigeâmes à pas pressés vers la sortie du marécage. Aucun de nous ne disait mot. Nous pensions tous les deux à ce que nous venions de voir. En parvenant au champ derrière nos maisons, je dis au revoir à Bill et le regardai rentrer chez lui au pas de course. Wolf l'accompagna un bout de chemin. Puis, il fit demi-tour et revint vers moi. Le soleil couchant réussit à percer les nuages. Protégeant mes yeux de son éclat soudain, j'aperçus mon père en train de travailler dans l'enclos aux cerfs. Je me précipitai vers lui. « Papa, papa !» Il leva les yeux en m'entendant. Il était vêtu d'un jean, d'une chemisette jaune et coiffé d'une casquette à visière rabaissée sur le nez. « Qu'est-ce qui t'arrive, Gary ? Bill et moi, on a trouvé un héron massacré. »« Ici ? Dans le marécage ?» Il ôta sa casquette, s'essuya le front et la remit en place. « Papa, c'était un vrai carnage. » Il ne parut pas s'émouvoir. « Ça fait partie de la vie sauvage, » affirma-t-il en soulevant le sabot d'un cerf pour l'examiner. « Tu le sais bien, Gary. La violence règne parfois dans la nature. La loi du plus fort. Tout ça, nous en avons déjà parlé. »« Non, papa, c'est différent. Ce héron a été éventré, mis en pièces, comme si quelqu'un s'était jeté sur lui et... »« Un autre volatile, peut-être, dit papa. Un grand oiseau de proie. Ça pourrait être un... »« On a vu l'ermite du marécage, l'interrompis-je. Il avait plein de sang sur sa chemise. Mais il y avait aussi des empreintes de pattes sur le sol, autour de l'oiseau mort. » Papa lâcha le sabot du cerf. « Calme-toi, Gary. Si tu continues à explorer le marécage, tu découvriras forcément des tas de choses effrayantes. Mais ne te laisse pas emporter par ton imagination. » Bill a dit que c'était l'œuvre d'un monstre, m'écriai-je. Papa fronça les sourcils et se gratta la tête. « Je pense que ton nouvel ami a pas mal d'imagination, lui aussi, déclara-t-il. Cette nuit-là, mes parents acceptèrent de laisser dormir Wolf près de mon lit.
J'en fus soulagé car je me sentais bien plus en sécurité avec le grand chien lové sur le tapis. L'image du héron mort m'avait poursuivi toute la soirée, même pendant ma partie d'échecs avec Émilie, après le dîner. En dépit de mes efforts, je revoyais sans cesse l'oiseau sanguinolent gisant sur le sentier. C'est pourquoi la présence de Wolf à mes côtés me réconfortait. « Tu me protégeras, pas vrai, mon pote ?» lui chuchotai-je en me penchant vers lui. Il poussa un gros soupir. La pleine lune qui déversait ses rayons à travers la fenêtre illuminait son pelage. Il dormait, la tête posée sur ses deux pattes de devant. Je m'endormis paisiblement à mon tour. Je ne sais pas combien de temps s'écoula ainsi. Soudain, un grand fracas me réveilla en sursaut. Je me redressai dans mon lit. Le bruit provenait du salon. Quelqu'un pénétrait dans la maison par effraction. Était-ce un cambrioleur? Je me levai, le cœur battant, et me dirigeai vers la porte. Le vacarme redoubla. Il y a eu un choc épouvantable, suivi d'un piétinement. Qui est là? Criai-je. Papa, maman et Émilie me rejoignirent dans le couloir. En dépit de l'obscurité, je pouvais voir la frayeur et la confusion sur leurs visages. Je fus le premier à pénétrer dans le salon, que la lune éclairait de ses rayons pâles, juste à temps pour voir Wolf bondir contre la baie vitrée. Il heurta celle-ci avec un bruit assourdissant et retomba en arrière. « Wolf, qu'est-ce qui te prend ?» Je découvris avec stupéfaction qu'il avait renversé la lourde table du salon et la lampe qui se trouvait dessus en prenant son élan. « Il essaye de sortir, m'exclamai-je. Papa m'étreignit l'épaule et murmura. « Regarde-moi ce désordre, on dirait qu'une tornade est passée par là. » Le grand chien se tourna vers nous, haletant. Le clair de lune donnait à ses yeux une lueur rougeâtre. « Pourquoi tient-il tellement à sortir ?» s'étonna Émilie. « On ne peut pas le garder à l'intérieur s'il fait ça toutes les nuits, » intervint maman. Wolf baissa la tête et gronda d'excitation. Il s'apprêtait, de toute évidence, à recommencer son manège. « Ouvrons-le vite, » reprit maman. « Laissons-le sortir avant qu'il ne démolisse toute la pièce. » Papa se hâta de faire coulisser la baie vitrée. Wolf n'hésitait pas une seconde. Il bondit au dehors et s'éloigna à toute allure. Je n'eus que le temps de le voir filer derrière la maison. « Je crois qu'il se dirige vers le marécage, dis-je. »« Il a carrément essayé de passer à travers la vitre, » observa maman. « Il est si costaud qu'il aurait sans doute réussi à la briser, » ajouta Émilie en allumant le plafonnier. Papa referma la baie et se tourna vers moi. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas, Gary ?»« Non, quoi ?»« Wolf devra rester dehors à partir de maintenant. » Il se baissa et commença à ramasser les morceaux de la lampe brisée. « Mais papa, il est trop grand et trop agité pour rester dans la maison, » poursuivit-il sans tenir compte de mon intervention. Il tendit les débris à Émilie, puis il alla relever la table et la remit à sa place. « Wolf ne voulait pas casser la lampe, » protestai-je. « Il ne l'a pas fait exprès. »« Il cassera tout ce que nous avons, » dit maman. « Il est trop grand, renchérit papa. Il devra rester à l'extérieur, Gary. » Émilie demanda à nouveau. « Mais pourquoi tenait-il tant à sortir ?»« Il a sans doute l'habitude de se balader la nuit, » répondit papa. Il me regarda et conclut. « Il sera plus heureux dans la nature. »« Ouais, peut-être, marmonnai-je d'un air sombre. J'aimais bien avoir Wolf à côté de moi pendant mon sommeil. Mais je savais que je ne parviendrais pas à convaincre mes parents de lui donner une deuxième chance. Ils avaient pris leur décision. En tout cas, ils ne m'empêchaient pas de le garder. « Quel fou ce chien, pensais-je en secouant la tête. Il doit avoir un problème. Mais lequel ? Bon, maintenant, on va peut-être pouvoir dormir en paix, dit papa, après avoir tout rangé. Il se trompait. J'entendis de nouveau les hurlements quelques instants plus tard. D'abord, je crus que c'était un rêve. Mais quand j'ouvris les yeux et regardai autour de moi dans la pénombre, les cris continuèrent de s'élever au dehors. Dormant à moitié, je saisis la couverture des deux mains et la ramenai sous mon menton. Les hurlements montaient sous ma fenêtre. Ils ne semblaient pas provenir de la gorge d'un animal. Ils avaient quelque chose de furieux, quelque chose d'humain. Un instant, la vision d'un loup-garou monstrueux déchirant sa chemise de ses griffes acérées se forma dans mon esprit. « Arrête de te faire peur, me dis-je. C'est un simple loup. Ça ne peut être qu'une espèce de loup des marais. » Une petite voix me soufflait que c'était sans doute Wolf qui poussait ces cris abominables. Mais je refusais de l'écouter. Pourquoi un chien hurlerait-il de la sorte? Les chiens aboient. Ils ne hurlent que lorsqu'ils ont mal ou qu'ils sont très contrariés. Je fermai les yeux et m'efforçai de ne plus écouter l'effrayant vacarme. Soudain, les hurlements cessèrent. Il y eut un silence. Puis, j'entendis une course précipitée, suivie d'un bruit de lutte et d'un cri bref, terrifié, un cri d'agonie. « Ça se passe tout près de la maison, pensai-je.
À présent, parfaitement réveillé, je sortis du lit et m'approchai de la fenêtre. La pleine lune caressait l'herbe de la pelouse, humide de rosée. Le front pressé contre la vitre, j'observais le marécage au loin. Mes yeux s'agrandirent de surprise. Une créature filait vers les arbres à toute allure. Une grande créature se déplaçant à 4 pattes. À peine eut-elle disparu dans le noir que ses hurlements me parvinrent de nouveau. Des hurlements de triomphe. « Est-ce Wolf ?» me demandai-je. Je continuai d'observer l'orée du marécage un bon moment, mais je ne voyais plus que le contour des arbres. « Ça ne peut pas être Wolf. Faites que ce ne soit pas Wolf. » Baissant les yeux, j'aperçus quelque chose au milieu de la pelouse, à quelques mètres de l'enclos aux cerfs. D'abord, je crus que c'était un tas de chiffons. J'ouvris la fenêtre pour m'en assurer d'une main tremblante. Il fallait que je voie ça de plus près. Je me hissai sur le rebord et me laissai tomber dans l'herbe. Sa fraîcheur glaça mes pieds nus. Me tournant vers l'enclos aux cerfs, je vis qu'ils étaient debout, tendus, serrés les uns contre les autres. Leurs yeux noirs épiaient mes mouvements. Ils me regardèrent me diriger vers la masse qui m'attirait. Ce n'était pas un tas de chiffons. Qu'est-ce que c'était donc? Lorsque je distinguai ce qui gisait en tas, un faible cri m'échappa et je portai ma main à ma bouche. Une envie de vomir me saisit. C'était un lapin, ou du moins ce qu'il en restait. Il venait d'être éventré, presque déchiré en deux. Une de ses oreilles avait été arrachée. Ses petits yeux noirs, figés par la mort, exprimaient encore la terreur. Je me forçais à regarder ailleurs. L'estomac nauséeux, je retournai en courant à la maison et grimpai dans ma chambre. Quand je refermai la fenêtre, les hurlements s'élevèrent de nouveau dans le lointain. Ils semblaient se moquer de moi. Après le petit déjeuner, le lendemain matin, je conduisis papa près de l'enclos aux cerfs pour lui montrer le lapin. Dès que je mis le nez dehors, Wolf déboucha derrière la maison en agitant furieusement la queue. Il fonça sur moi, faillit me renverser dans son excitation et me fit une fête comme s'il ne m'avait pas vu depuis longtemps. Je me démenai comme je pus pour échapper à ses grands coups de langue. « Arrête, arrête, Wolf, ça suffit !» m'exclamai-je en riant. « Ton chien est un tueur !» dit une voix derrière moi. Me retournant, je m'aperçus qu'Emily nous avait suivis. Les bras croisés sur sa poitrine, elle fusillait Wolf d'un œil accusateur. « Tu vois ce qu'il a fait à ce pauvre lapin ?» ajouta-t-elle en secouant la tête. Je protestai. « Qui te dit que c'est lui qui l'a fait ? Qui d'autre veux-tu que ce soit ? C'est un tueur. »« Ah oui ? Regarde comme il est doux. » Je mis mon poignet dans la gueule de Wolf. Il le saisit entre ses dents avec délicatesse, prenant soin de ne pas me blesser. « Wolf est peut-être aussi chasseur, » intervint papa, qui examinait le lapin. Il se tourna vers l'enclos aux cerfs. Les uns contre les autres, les cerfs avaient les yeux rivés sur Wolf. « Dieu merci, ils sont en sécurité derrière leur grillage, » observa-t-il. « Papa, il faut nous débarrasser de ce chien, » dit Emily. Je m'indignai. « Jamais de la vie, tu n'as aucune preuve qu'il a fait quelque chose de mal. Pas la moindre preuve. »« Tu n'as aucune preuve du contraire, » rétorqua méchamment ma sœur. « Tu es folle, tu n'as donc pas entendu les hurlements cette nuit? Ce n'était pas un chien, les chiens ne hurlent pas de cette manière. »« Alors qu'est-ce que c'était ?» Papa s'interposa entre nous. « J'ai entendu aussi, » déclara-t-il. « Ça ressemblait plutôt aux hurlements d'un loup ou d'un coyote. »« Tu vois, lançai-je à Emily. »« Mais je serais vraiment surpris de rencontrer un loup ou un coyote dans la région, » ajouta-t-il. Emily gardait les bras résolument croisés sur sa poitrine. Elle regarda Wolf et frissonna. « Il est dangereux, papa. Tu dois nous débarrasser de lui. » Papa caressa la tête du chien, puis il le gratta sous le museau. « Contentons-nous de faire attention quand il est dans les parages, dit-il. Il a l'air très gentil, mais on ne le connaît pas vraiment. Alors soyons prudents. »« Compte sur moi, » répliqua Emily. « Je ne m'approcherai plus jamais de ce monstre. » Elle se détourna et s'engouffra dans la maison d'un pas furieux. Papa alla chercher une pelle et une boîte en carton dans la remise à outils pour enterrer le lapin. Je m'agenouillai près de Wolf et serrai contre moi sa grosse tête soyeuse. « Tu n'es pas un monstre, hein ?» murmurai-je. « Emily est folle, tu sais ça. »« Non, tu n'es pas un monstre. Je ne peux pas croire que c'est toi que j'ai vu galoper vers le marécage la nuit dernière. » Wolf plongea ses yeux bleus dans les miens. Il me regarda sans ciller. Il semblait essayer de me dire quelque chose, mais j'ignorais ce que ça pouvait être. Je n'entendis pas les hurlements cette nuit-là. Je m'éveillai dans le silence et regardai par la fenêtre. Wolf était probablement parti errer dans le marécage. Je savais qu'au matin, il reviendrait me sauter au cou comme s'il ne m'avait pas vu depuis des siècles. Je me rendormis. Le lendemain, Bill arriva juste au moment où je donnais à Wolf son petit déjeuner, un grand saladier de croquettes pour chien. « Alors, quoi de neuf ?» me dit-il. C'était son entrée en matière habituelle. Pas grand-chose. Je refermai le sac de croquettes et le remportai dans la cuisine.
Wolf mâchait bruyamment, la tête plongée dans son saladier. « Tu veux qu'on retourne se balader dans les marais ?» proposa Bill de sa drôle de voix enrouée. « Ouais, bien sûr. » Après avoir prévenu mes parents, je partis avec lui le long du sentier. Wolf nous rejoignit au galop. Il nous dépassa et attendit qu'on le rattrape. Puis il se mit à effectuer des zigzags fous devant et derrière nous, s'ébattant joyeusement sous le soleil. « Tu as entendu parler de M. Warner ?» me demanda Bill. Il se baissa pour cueillir un brin d'herbe qu'il glissa entre ses dents. « Qui ça ?»« Eddie Warner. Je suppose que vous n'avez pas encore eu le temps de faire la connaissance des Warner. Ils habitent dans la dernière maison, là-bas. » Il me montra du doigt derrière nous un chalet de bois situé à l'écart de notre pâté de bungalow. « Et alors, qu'est-ce qu'il a, ton monsieur Warner ?»« Il a disparu, » dit Bill en mâchouillant son brin d'herbe. « Il n'est pas rentré chez lui hier soir. » Je me retournai pour examiner leur maison. « Ah bon? Où était-il parti ?» Des vapeurs brûlantes s'élevaient de l'herbe. La maison donnait l'impression de trembloter au loin. « Chasser la dinde sauvage dans le marécage ?» répondit Bill. « Il adore ça. Je l'ai accompagné une ou deux fois. Et je peux te dire que c'est un sacré chasseur. Quand il tue une dinde, il la suspend par les pattes sous le porche de sa maison et la laisse faisander comme ça un jour ou deux. »« Ah bon ?» Ça me semblait plutôt écœurant. « Ouais, tu sais, comme un genre de trophée, poursuivit-il. Quoi qu'il en soit, il est allé chasser la dinde sauvage hier après-midi dans le marécage, et il n'est pas revenu. Madame Warner en a parlé à ma mère ce matin, au téléphone. Elle est très inquiète. Bizarre, dis-je. Il s'est peut-être tout simplement perdu. »« Jamais de la vie !» s'écria Bill en secouant la tête. « Pas lui. Il vit dans le coin depuis trop longtemps. Il a été le premier à venir s'installer ici. Il ne pourrait pas se perdre. »« Alors le loup-garou a dû le manger !» déclara derrière moi une voix inconnue. Surpris, je me retournai vivement pour me trouver nez à nez avec une fille d'à peu près notre âge. Elle avait des cheveux carottes, ramenés en queue de cheval sur le côté, des yeux verts de chat, un petit nez retroussé et des taches de rousseur sur toute la figure. Elle portait un jean délavé et un t-shirt sur lequel un alligator vert souriait de toutes ses dents. « Cassie, qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonna Bill. « Je vous ai suivi. » Elle m'examina avec attention. « Tu es le nouveau, hein ? Gary, je crois. Bill m'a déjà parlé de toi. »« Salut, balbutiai-je, embarrassé. Moi aussi, il m'a parlé d'une fille habitant dans le voisinage. Je t'ai même prévenu qu'elle était un peu timbrée, ironisa Bill. « Je m'appelle Cassie O'Rourke, dit-elle. » Elle arracha d'un mouvement rapide l'herbe de la bouche de Bill qui feignit de lui donner une claque. « Qu'est-ce que c'était que cette remarque à propos de loup-garou ?» demandai-je. « Oh, Cassie, ne recommence pas avec ces histoires, marmonna Bill. C'est trop stupide. Avoue plutôt que ça te fait peur. »« Non, je n'ai pas peur, mais je trouve ça stupide. Nous venions de pénétrer sous l'ombre des arbres. »« Il y a un loup-garou dans le marécage, affirma Cassie en baissant la voix. Il profite de la pleine lune pour tuer tout ce qu'il rencontre. »« Bien sûr, et moi, je vais battre des ailes et m'envoler sur Mars, dit Bill, sarcastique. »« Ferme-la, aboya Cassie. Gary me prend au sérieux, lui, pas vrai ?» Je haussai les épaules. Je ne sais pas si je crois au loup-garou. En tout cas, je savais que je n'avais pas envie d'y croire. Nous continuâmes notre randonnée. Il avait plu dans la nuit. Le sol était plus détrempé que d'ordinaire. Nous n'arrêtions pas de glisser dans la boue. « Est-ce que tu entends les hurlements la nuit ?» demandai-je à Cassie. « Bien sûr, c'est le loup-garou, me chuchota-t-elle en me fixant de ses yeux de chat. Je ne plaisante pas, Gary. Ces hurlements proviennent d'un loup-garou qui vient de tuer. » Bill ricana. « Quelle imagination, Cassie. Tu as dû regarder trop de films d'horreur à la télé. La vie réelle est parfois plus effrayante que les films, murmura-t-elle. « Oh, arrête, tu me donnes la chair de poule, s'exclama Bill d'un ton moqueur. Elle l'ignora. Elle n'arrêtait pas de me regarder tout en marchant. « Tu me crois, toi, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas. » Nous étions arrivés devant la tourbière, dont la surface vert sombre gargouillait sournoisement. De grosses mouches bourdonnaient dans l'air humide et lourd. « Les loups-garous, ça n'existe pas, » répéta Bill en lui souriant. « À moins que tu n'en sois un. » Cassie leva les yeux au ciel. « Très drôle. » Elle fit semblant de le mordre en claquant bruyamment des dents. J'entendis un léger bruissement de l'autre côté de la tourbière. Les herbes s'écartèrent et Wolf apparut au bord de l'eau. « À quoi ressemble-t-il, ton loup-garou » demanda Bill. « Est-ce qu'il a les cheveux carottes et des taches de rousseur ?» Cassie ne répondit pas. Une expression terrifiée se lisait soudain sur son visage. Ses yeux verts étaient fixes, ses taches de rousseur disparaissaient sous sa pâleur. « Le voilà » bégaya-t-elle d'une voix étouffée. « Le loup-garou, c'est lui !» Et elle pointa le doigt sur Wolf.